Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous, hein. Encore un grand merci à tout le monde d'être là. Voilà, alors je vais procéder à un tirage sentimental, tirage général. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Prenez ce qui résonne en vous uniquement. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit vous rendre directement sur mon site internet louaguidance.com. Vous allez pouvoir réserver directement en ligne. Et n'hésitez pas également à commenter, partager vos ressentis par rapport à cette guidance. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner à ma chaîne, voilà, pour me soutenir tout simplement. Ah oui, alors excusez-moi pour ma voix, j'ai du mal à récupérer, voilà, depuis quelques jours je n'ai pas de voix, je fais de mon mieux pour me soigner, mais enfin j'espère que voilà, ça vous dérange pas d'entendre ma voix là un peu rauque, parce qu'elle est rauque. Allez, on y va. Tirage sentimental. Hop, ça tombe. Alors là, on me parle soit de vous, soit de votre autre, ou de la personne qui est en tout cas dans vos pensées, celle qui est dans votre cœur. Voilà, prenez vraiment c'est interchangeable, c'est-à-dire que voilà, ça peut très bien parler de vous comme de votre autre. Voilà, vraiment, prenez vraiment par rapport à votre situation, à vous. Alors on me parle moi d'une personne qui est actuellement renfermé, très renfermé sur lui-même, car j'ai l'impression qu'il ne sait pas réellement où il est, ce qu'il veut, ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui est voilà, complètement, on va dire, perdu dans ses pensées. Et il a besoin de se concentrer sur lui-même pour pouvoir savoir réellement ce qu'il veut, ce qu'il prétend et ce qu'il compte faire. Il repasse en boucle un peu ces dernières années, j'ai l'impression, et il va vraiment analyser un peu tout ce chemin parcouru. Ouais, tout ce qu'il a pu traverser, toutes les erreurs qu'il a pu commettre, toutes les bonnes choses également qu'il a pu vivre. Et c'est une personne qui aujourd'hui fait le tri, mais ce n'est pas facile. C'est quelque chose voilà, d'assez compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a de la lutte entre ce qu'il veut réellement et ce que son cœur veut, voilà, ce que son cœur veut et ce que son mental lui dicte. C'est vraiment là, j'ai l'impression qu'on a une réelle lutte entre le mental et l'essentiel, c'est-à-dire
voilà, ce qu'il désire réellement. Hein. Là, on voit que c'est une personne qui se cherche, mais en même temps qui a du mal aussi à accepter réellement ce qu'elle veut. Il y a un problème par rapport à ça. Voilà, par rapport à ce qu'on désire réellement, hein, vraiment, ce qui est à l'intérieur de nous. Et il y a une réelle... euh, comment dire, une résistance. Voilà, on résiste. Hein. On résiste quelque part. Allez, on va continuer. Ouais. C'est une personne pour moi hein, qui est là on est bloqué quand même hein. Il y a un souci par rapport à une vie dans laquelle la situation dans laquelle on se trouve hein. Il y a un blocage hein. On est bloqué dans une situation et voilà une situation qui ne nous convient plus, une situation où euh, on ne se sent plus peut-être à sa place. On a besoin d'autre chose. On aspire à autre chose. On a d'autres rêves, on a d'autres projets. On est comme privé de tout ça. On est privé aussi d'un amour là qui est grandissant. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que chez cette personne, hein, il y a quelque chose qui est là, qui est en pleine gestation. Et ce quelque chose, bah, c'est l'amour qu'il ressent pour vous. Et c'est là, ça grandit au fur et à mesure, hein, mais on est vraiment bloqué dans une situation et on ne sait pas comment s'en sortir parce que tout simplement on ne veut pas faire de mal, on ne veut pas blesser, on ne veut pas enlever peut-être un confort aussi, hein, le confort qu'on peut apporter hein, à certaines personnes et voilà ça vous bloque, en tout cas ça vous bloque dans votre évolution, hein, votre histoire et cette situation-là, en tout cas, il cherche des solutions. On est là vraiment en train de chercher des solutions voilà, savoir comment s'en libérer. Hein. Il y a vraiment une emprise hein, chez votre autre. Il y a une emprise parce qu'il est là, il est bloqué. On sent vraiment que c'est une personne qui a envie de tout exploser. C'est une personne qui arrive aussi aux limites. Elle arrive aux limites, c'est-à-dire elle ne supporte plus. Hein, mais de l'autre côté, voilà, elle est dans une routine, elle est dans voilà, dans quelque chose là, et elle se dit je suis là maintenant, hein, j'ai des personnes qui comptent sur moi, autour de moi là, comment je fais? Et j'ai pas envie de faire de mal, j'ai pas envie de décevoir ces personnes qui comptent sur moi, voilà. Et on est vraiment pris au piège là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Allez. Bon, décidément, il y a tout qui tombe. Ça veut parler.
Alors, et pourtant, hein, pourtant il est guidé. Alors c'est quand même quelqu'un qui est guidé, qui est poussé. Hein. Il sent cette énergie là à l'intérieur de lui. Euh, qui devient de plus en plus, il la ressent de plus en plus, hein, ce besoin-là, en tout cas, de mettre cet ordre dans sa vie. Hein. Il y a un réel déséquilibre et c'est une personne qui ment. Hein, aux personnes qui l'entourent. C'est-à-dire qu'il fait semblant, hein, soit il fait semblant, voilà. En tout cas, il ne dit à personne ce qu'il ressent, il ne dit à personne ce qu'il est en train de vivre. Il montre peut-être tout simplement le contraire autour de lui. Personne ne se doute de ce qui se passe dans sa tête. Personne ne peut s'imaginer hein, cette solitude là, il est seul face à ce conflit, à ce dilemme, et personne ne se doute hein, de quoi que ce soit. Il ment, il y a du mensonge. Il ne se ment plus à lui-même, par contre. Hein, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne se voile pas la face. Attention, ne se voile pas la face, mais par contre, on va dire porte un masque pour les personnes qui sont autour de lui. Ça peut être des membres de sa famille, des enfants, hein, voilà, l'entourage. Ça peut également concerner une personne, hein, une tierce personne. Mais là, c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui ment aux autres, mais ne se ment plus à lui-même. Hein. Il a compris ce qu'il voulait. Il a compris que aujourd'hui, ben, il est temps hein, de bouger, et il cherche justement des solutions. Il est seul. Il y a personne qui est là pour le guider, personne pour l'écouter aussi parce qu'il ne peut pas se confier. Hein, c'est vraiment une personne qui garde son jardin secret et il a peur de perturber hein, en parlant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de lui qui ont connaissance plus ou moins de certaines choses, mais même elles se voilent la face, ou en tout cas ces personnes-là n'osent pas entamer cette discussion avec lui de peur qu'il réagisse mal. Hein, on voit que voilà, il y a des personnes autour de lui qui sont sur la défensive par rapport à son à son côté, son histoire sentimentale. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même, on me dit, qui est assez rigide, qui est assez autoritaire autour de lui. Et on n'ose pas trop lui demander s'il va bien, on n'ose pas trop lui demander s'il est heureux. Voilà, on est limité avec cette personne. Hein. Hein, c'est quelqu'un qui a une communication quand même assez fermée. Il ne parle que s'il a envie de parler. S'il il ne parle pas, voilà, personne n'a le courage d'aller lui demander si ça va. Hein, c'est vraiment, je ressens un personnage quand même assez, qui est dans le contrôle, toujours dans le contrôle de tout. Ouais. Alors, on a un besoin de communiquer aujourd'hui avec vous. Hein. Il n'y a que vous, cet amour-là qui est là, cet amour, alors on me parle de cet amour, de l'éternité, donc on est quand même dans un amour qui est très profond. Hein, on ressent de l'amour, mais voilà, c'est très fort, c'est très profond ce qui vous unit tous les deux. Et votre autre aujourd'hui ressent le besoin, en tout cas, ça devient une nécessité, hein, ce besoin-là de communiquer avec vous, d'en parler, de parler de ce qu'il ne va pas, de parler de ce qu'il ressent. De ce, on va dire, de ce bilan qu'il a pu faire
de sa vie, quelque part, de son parcours. Il est vraiment dans ce besoin, en tout cas, de venir vous dire des choses, de laisser parler son âme, on me dit. C'est quelqu'un qui va faire parler son âme. Hein. Vous allez entendre de la douleur, quand même, de la souffrance qu'il peut ressentir par rapport à votre histoire, par rapport à ses décisions, les décisions qu'il a pu prendre par rapport à votre amour, là, par rapport à votre amour, votre histoire, votre union. C'est un appel, j'ai l'impression, hein, au pardon. Il a besoin, on me dit, de vous demander pardon par rapport à tout ce qu'il a pu, aux réactions qu'il a pu avoir, aux décisions qu'il a pu prendre. C'est quelqu'un, qui n'a pas agi avec sagesse vis-à-vis de vous, vis-à-vous de lui-même. Hein, il y a eu un manque là de sagesse. Il n'a pas été doux, je pense, avec vous. Il vous a laissé seul. Hein, voilà, là on voit, vous avez été, mis de côté. Il vous a laissé là, planté là, comme ça, peut-être même sans nouvelles. C'est possible. Sans nouvelles, sans explication, ou en tout cas, vous avez traversé une période de solitude, et ça, il s'en veut. C'est l'erreur qu'il a pu commettre, effectivement. Hein, il est conscient de ça, et il est surtout conscient de ce qui vous unit tous les deux. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un éveil. Un éveil chez votre autre. C'est quelqu'un qui était ailleurs, c'est quelqu'un qui n'était pas à vos côtés là. Là, on est vraiment dans un cas de figure où on n'est plus ensemble, j'ai l'impression. Hein. Ou en tout cas, si vous êtes ensemble, hein, vous êtes souvent, vous vous retrouvez très souvent seul, mis à l'écart. Ça, c'est ce que je ressens. Et aujourd'hui, votre autre, il sait que il n'a absolument pas pris les bonnes décisions. Il sait qu'il a emprunté un chemin qui n'était pas bon pour vous deux. Et aujourd'hui, il est sûr, hein, de ce lien, en tout cas de cet amour qui est tellement profond, qui est tellement fort. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, il regarde autour de lui, même s'il est entouré, il lui manque l'essentiel. Et l'essentiel, en fait, c'est vous. Vous êtes sa moitié. Vous êtes sa moitié, il en a conscience. Et il a compris aussi que lui-même, il traverse en fait ce désert. À partir du moment où vous n'êtes pas à ses côtés, ça lui crée chez lui un très très grand vide. Et c'est une personne qui réalise toutes les erreurs qu'il a pu commettre dans son parcours. Alors, on va voir. En tout cas, vous avez vraiment un lien qui est très fort. Il y a vraiment quelque chose là avec l'amour, l'éternité, la carte frère. Là, on est vraiment dans quelque chose de... vous êtes dans un lien qui est sacré, qui est très fort. Et cette personne, elle en souffre parce qu'elle en est privée de ce lien. Elle vous prive de ça, et elle se prive elle-même. Et il y a vraiment, c'est pour moi, il y a beaucoup de regrets par rapport à des choix qui ont été faits. Elle s'est entourée de des mauvaises personnes. Hein. Aujourd'hui, elle est entourée, là, elle a fait un mauvais choix, et elle s'aperçoit qu'en fait, elle est passée à côté de l'amour de sa vie. Hein. L'amour de sa vie, c'est vraiment ça. Allez. On a de la correspondance, on a des contacts, on doit parler, on doit rentrer en communication si vous n'êtes plus en communication. Ou si vous êtes en communication, là on a besoin vraiment de se confier à vous, parce qu'il n'a que vous au final.
où il n'y a que vous qui puissiez le comprendre. Allez. Il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, j'ai l'impression, géographique entre vous deux. Hein, il y en a un de vous deux, en tout cas, qui est parti loin. Vous êtes parti loin vivre. On a changé de région, peut-être de pays. Mais il y en a un des deux là qui s'est éloigné. Alors on a la carte, voilà, de la projection sur l'erreur. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment dans des regrets. Des regrets par rapport à des choix vis-à-vis de vous qui n'ont pas été bons. Ça n'a pas été vraiment malin de sa part, hein, c'est ce qu'il se dit. Hein. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai besoin de rattraper tout ça. J'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin, en tout cas, de trouver une solution. Hein, là, c'est quelqu'un qui cherche la solution au problème pour pouvoir justement être avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être avec vous. Hein, on a besoin là d'avoir votre avis, il a besoin de vous demander conseil et il veut effectuer en tout cas de grands changements dans sa vie. Hein, en tout cas, il projette de changer de façon de faire, de tactique là, parce que ce n'est pas la bonne. Il est plus bien là où il est. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de bouger. Il a besoin de bouger. Ouais. Il avait une vie de famille. Hein. Il y avait une vie de famille. Voilà, je pense qu'il est là piégé. On l'a vu au début de la guidance. Il est piégé. Là, il a plusieurs personnes autour de lui, des personnes qui comptent sur lui effectivement. Hein, ça va être voilà un homme, une femme, hein, un mari, femme, des enfants également. Là, on voit vraiment qu'il est entouré, que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, qui ne se sent plus à sa place, pour lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein, je pense qu'il avait des choses à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a joué son rôle et ça y est. Hein, c'est comme si il se sent plus utile là où il est. Il se sent plus à l'aise également. Il est voilà, il regarde autour de lui et il se dit mais je satisfais tout le monde. Voilà, tout le monde est content parce que voilà, j'assure, hein, je leur assure un avenir, je leur assure aussi un confort financier peut-être. Et il se regarde là dans le miroir et il se dit mais moi au final, je suis pas bien. Moi, je me sens pas à ma place, je ne suis pas heureux, hein, je ne suis plus heureux en tout cas. Et mon bonheur, il est ailleurs, hein. Il est ailleurs. Et c'est une personne là qui a l'impression de trahir justement ces personnes qui sont autour de lui parce que il leur ment, hein, tout simplement. Il ne leur dit pas la vérité, il ne dit pas ce qu'il ressent. Il est bloqué par rapport à ça et pour lui c'est une trahison vis-à-vis de ces personnes parce que il est dans le semblant et c'est aussi également une trahison vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre amour qui est sacré. Hein. C'est vraiment quelqu'un là aujourd'hui qui est très très mal, très mal. Il faut qu'il bouge, hein. Il faut qu'il bouge, hein. Il faut qu'il parte de là où il est.
j'ai l'impression que vous deux, en fait, ouais. J'ai l'impression que vous deux, vous aviez démarré quelque chose, mais vous n'aviez que démarré. On vous a pas laissé le temps de continuer votre histoire. Ça a été quelque part là, comme ce cadeau qu'on vous a tendu, vous n'avez pas eu le temps de l'attraper. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à cet amour, par rapport à vous deux. On s'est trouvé, on s'est aimé, très très fort. Il y a vraiment cet amour qui est très fort, et tout d'un coup, on a été arrachés l'un à l'autre. Vous êtes restés comme ça, vous êtes restés abandonnés, j'ai l'impression. On n'a pas compris les réactions de l'autre. Et l'autre, il s'est senti obligé de revenir là où il était, dans son passé, ou dans sa vie de famille, parce que il sentait que ça allait être compliqué s'il partait. Il se sentait énormément coupable par rapport à ça, et il avait l'impression vraiment d'abandonner et d'être un lâche, et de ne pas justement assurer ce rôle-là, d'être vraiment lâche. Et il a eu il s'est senti obligé, vraiment poussé à retourner là où il était, parce que il craignait que ça parte dans tous les sens. Il avait peur des conséquences, des effets que ça pouvait avoir, en tout cas, des conséquences que ça pouvait avoir. Et il s'est sacrifié, il y a du sacrifice. Il a sacrifié également, cet amour. Et aujourd'hui, il ne peut plus. Il ne peut plus parce que le temps est passé, je pense. Et il s'est protégé, on me dit. Il s'est protégé, c'est un homme qui s'est protégé jusqu'à là. Un homme ou une femme, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Mais il s'est protégé jusqu'à là. Et de cet amour, de ce qu'il ressentait, pour justement pouvoir assurer là où il était. Et aujourd'hui, ce bouclier là qui s'est mis, il y en a plus. Tout simplement, il y en a plus. Là, il est sans plus aucune protection. Et pour lui, il va être question d'avancer. Il a plus le choix, il doit avancer, il doit là se diriger vers son chemin, quitter cette route qu'il avait empruntée qui n'était pas bonne, d'accord. Il était resté sur une route là qui n'était plus pour lui. Et aujourd'hui, il décide de dévier là de sa trajectoire, et justement d'assumer pleinement cet amour, en tout cas, et de ne plus être dans cette culpabilité qu'il a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, des personnes qui l'entourent, de sa famille. C'était quelqu'un qui était complètement il n'y avait que ça à l'intérieur de lui, que de la culpabilité. Alors il a eu de la culpabilité au moment où il vous a rencontré, au moment où vous avez vécu votre histoire, votre amour. Il a eu de la culpabilité vis-à-vis des personnes qui étaient derrière, qu'il avait laissé, ou qu'il était prêt en tout cas à laisser. Et la culpabilité l'a fait revenir sur ses pas, et il s'est replongé dans la culpabilité, mais cette fois-ci vis-à-vis de vous. Parce que et c'est quelqu'un qui n'a jamais été en paix, il n'a jamais trouvé la paix. Pour moi c'est très très, ça me parle énormément. C'est un homme ou une femme, bien sûr. Alors je dis beaucoup un homme, si je dis beaucoup un homme, c'est que oui, je suis peut-être connectée plus là. Je parle plus d'hommes, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a baigné dans la culpabilité tout le temps. Voilà. Tout le temps.
Il a un peu peur du retour de bâton. C'est quelqu'un qui a quand même peur de... Il n'est pas tranquille, c'est une personne qui est anxieuse, c'est une personne qui se pose mille et une questions par rapport à la situation. Et on a peur en tout cas des conséquences, parce qu'il sait que voilà, il va forcément blesser, il va forcément faire du mal, et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Allez, on va voir. Alors là où cette personne était, là où votre autre était, on me parle quand même que c'est... on aime le matériel, on aime les belles choses, on aime voilà, un confort, vraiment ce confort-là, on est attaché à tout ça, là. Un confort, le matériel, les belles choses, c'est votre autre, il était dans un milieu là qui ne lui correspond pas au final. Ce n'est pas lui. C'est les personnes qui l'entourent, qui sont beaucoup comme ça, et lui, quelque part, il limitait, il faisait semblant d'appartenir à ce milieu-là, j'ai l'impression, alors que ce n'est pas lui. Ça ne lui correspond pas du tout. Pas du tout. Vous avez cette alchimie, cette attraction de toute façon entre vous. Vous avez cet amour charnel et on m'annonce un nouveau départ. Voilà. Là, on voit bien que votre autre était dans un milieu qui ne lui convient plus, qui ne lui convient pas. J'ai l'impression que ça n'a jamais été pour lui. Et on voit bien qu'il y a une séparation par rapport à ça, par rapport à son passé. Moi, je pense que effectivement, il y avait vraiment un foyer, une vie de famille. Là, on me parle de séparation pour enfin ce nouveau départ là. On a ce nouveau départ, on a cet amour là charnel, on a cette alchimie, cette attraction. On l'a bien vu que entre vous, c'est un amour qui est très très fort. Et lui aujourd'hui, il avance, on communique, il y a de la communication. C'est quelqu'un qui décide de vous annoncer des choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui se positionne, qui a longuement réfléchi et aujourd'hui, il n'est plus question de se sacrifier. Il ne veut plus sacrifier cet amour-là. Il a peur de perdre l'amour de sa vie, il a peur de perdre ce grand amour et il sait très bien que voilà la situation dans laquelle il est, il va devoir abandonner, il va devoir partir, il va devoir tirer un trait sur tout ça. C'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, plus lieu d'exister en tout cas. Détermination. Voilà. Alors j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous allez vous reconnaître, que ça va résonner en vous. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez développer, vraiment faire une guidance en privé, voilà, vous rentrez en contact avec moi, vous allez directement sur mon site internet louaguidance.com. N'hésitez pas de commenter, de liker, de vous abonner bien sûr pour pouvoir me soutenir et pour être informé au quotidien de mes vidéos. Alors, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.